beaucoup de bien. Que Dieu vraiment pense à vos familles ainsi qu'à vos maisons. Et que aussi longtemps que vous vivrez sur la terre, vous ne manquerez de rien. Élevons nos mains. Tu sais, Seigneur Dieu, que nous sommes arrivés à ce grand jour inédit. Après avoir fait ce long voyage avec ton peuple, à ces chemins qui étaient très difficiles, ayant beaucoup de réalités, des moments qui étaient tellement peinés, Seigneur, tu nous as donné la force de se tenir encore. Et nous voilà aujourd'hui franchis la barre, finissant le travail en bonté, car toi, tu avais commencé ces affaires avec nous et tu nous as amenés au bout. Voilà, Seigneur Dieu, je confie ce moment de la parole entre tes saintes mains, car nous voulons maintenant écouter ce que c'est à quoi tu veux nous enseigner, c'est à quoi tu veux nous instruire. Merci Seigneur Dieu, que le ciel soit maintenant disponible, Seigneur. Passe en action, passe aux œuvres, passe à la manifestation, passe aux opérations des signes, passe à répandre les dons spirituels à ton peuple. Ô Dieu des armées, nous voulons avoir une église régénérée, une église sanctifiée, une église préparée pour le ciel, une église qui comprenne que le vouloir de ce monde ne nous amènera nulle part, une église qui est prête à aller au ciel. Amen. Amen. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Ok, nous bénissons les seigneurs. Avant de vous asseoir, nous lisons la ponction des Écritures. Aujourd'hui, supportez-moi, je ne pourrai pas crier. Donc, je me bats avec le petit blessure sur ma gorge. Je serai un peu bas, peut-être c'est l'interprète qui va fortement crier. D'ailleurs, moi ce que je dis, vous n'attendez pas. Donc c'est lui qui sera même censé de parler au. Voilà, parce que même si je crie, vous n'entendez rien. Matthieu chapitre 13. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parlait-il en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Amen. Voilà le petit texte qu'on devait lire à s'asseoir. Je vais lire ça. Kukachini. Ok, merci beaucoup. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Le bon moment est arrivé. Muda mzuri umefika sasa. Où nous arrivions à la fin de ce programme. Ambapo tumefika mwisho wa programu hii. Je ne cesserai d'être reconnaissant. Siwezi kosa kushukuru à tous ces gens-là qui ont eu le plaisir d'assister à ces fameux programmes. Kwa watu wote waliopata fursa ya kuwa katika programu hii. Je suis tellement marqué de votre chaleureux accueil. Na nimeguswa sana na mapokezi yenu mazuri. Et ces beaux jours qu'on a dit penser ensemble. Na hizi siku nzuri ambazo tumekuwa pamoja. Parce qu'il y a des gens ici qui ont eu le plaisir de dire que moi je vais maintenant servir le Seigneur, qui le lève seulement sa main. Ikiwa hapa kuna watu katika siku hizi ambao waliamua na kusema kwamba mimi sasa nitamtumikia Bwana. Je
j'ai écouté, je prends la décision vraiment de suivre le Seigneur. Na yote ambayo nimesikia, basi mimi nachukua uamuzi wa kumtumikia Bwana na kumpa maisha yangu yote. Ikiwa wapo, wainue vidole, wainue mikono tuwaone. Inua mkono tukuone. Écoutez, les gens ici que je parle, watu hawa naongea ne sont pas seulement les gens qui sont convaincus, qui ont crié à cela, qui vont marcher dans la crainte de Dieu. Sio tu watu ambao wenda wanatembea vile na vile, lakini hata hivyo wamesikia neno. Le Seigneur m'a dit d'appeler Bwana ameniambia niite les gens qui s'engageront à servir Dieu, watu ambao watajitolea kumtumikia à marcher avec Dieu. D'accord, vous l'avez fait avec les messages. Kutembea na Mungu sambamba kama ilivyo. Mais qui prend le désir et la décision de servir Dieu, soit dans un département de l'église. Ambao wamechukua uamuzi wa kutumikia Mungu waenda katika afisi moja kanisani. Là, élève seulement ta main. Pale inua tu mkono wako tukuone. De servir Dieu à un domaine dans l'église. Kwamba utamtumikia Mungu katika afisi moja au kanisani. Être un simple fidèle. Kuliko kuwa tu muamini tu. Mais de s'engager à l'œuvre de Dieu. Lakini kutumika kazi ya Bwana. Élevez vos mains vers le ciel. Hebu inue mikono yenu. Pas toi. Mais kama wewe tayari ni mfanya kazi kanisani, atuongee kuhusu. Lakini kama ulikuwa hautumikie Mungu kanisani na leo umeamua kuchukua uamuzi wa kutumikia Mungu katika afisi moja kanisani, au kuwa muombezi au kuwa katika kikundi cha protocol, au tu dis vraiment je prends la décision maintenant de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Unasema kweli nachukua uamuzi wa kutumikia Bwana kazi. Oui, lève ta main. Okay, inua mkono. Viens ici devant. Njoo mbele. Sogea hapa mbele. De servir Dieu à un département. Kwamba umeamua kutumikia Mungu kazi katika afisi moja kanisani, katika idara yote. Venez. Élevez vos mains vers le ciel. Inueni mikono yenu kuelekea juu. Wewe ni mhudumu. Ministre de l'Évangile. Mhudumu wa Injili. Viens, monte ici. Njoo upande hapa mbele. Regarde ce que tu feras dans la vie. Sikiliza utakavyovifanya maishani mwako. Toi, ta place est ici. Wewe nafasi yako iko hapa. Amen. Amen. Toi, ta place est ici. Wewe nafasi yako iko hapa. Toi, tu prêcheras la bonne nouvelle. Wewe utahubiri habari njema. Tu vois, aujourd'hui, tu vois les noirs qui sont ici, assis. Hein? Leo unaona watu weusi hapa wamekaa chini. Tu vois, c'est les noirs. Hein? Unaona ni weusi. Ah, c'est nous les noirs. Hein? Sisi ndio weusi wa. Aujourd'hui, tu vois, c'est les noirs qui sont là. Leo unaona ni weusi. Avec notre ville ensoleillée comme ça, on est na ili jua la Dar es Salaam tuko weusi kweli kweli. Non, tu vois que c'est nous les noirs aujourd'hui. On est tellement noirs. Unaona sisi le soleil de l'Afrique aussi. Wewe na unaona kabisa picha ya Afrika. Mais quand toi tu te tiendras ici. Lakini wewe utakaposimama hapa. Tu vois ici. Unaona hapa? Je dis pas dans cette église. Sisemi katika kanisa. Mais garde la vision que je t'ai dit. Lakini angalia ono ninayokuambia. Toi tu verras des blancs assis. Wewe utaona wazungu. C'est là le travail que Dieu t'appelle. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu amekuita. C'est là que le travail que Dieu t'appelle de toute ta vie jusqu'à la mort. Hiyo ndio kazi Mungu amekuitia maisha yako yote mpaka kifo. Tu iras tellement partout dans le monde et tu vas tellement servir Dieu. Utaenda nafasi mbalimbali duniani na utamtumikia Bwana. Je vois l'image d'un homme de Dieu derrière toi qu'on a écrit Renard Bonke. Na ninaona picha ya mtumishi mmoja wa Mungu nyuma yako ambaye anaitwa Renard Bonke. Dieu l'a utilisé, c'est comme Dieu t'utilisera. Ninaona kama Mungu alivyomtumia na wewe ndio Mungu atakutumia. Tu iras tellement partout dans le monde. Utaenda duniani pote na utafanya hiyo kazi ya Injili. Tu iras tellement partout dans le monde. Utaenda sehemu zote duniani. Tu auras la force de convaincre facilement. Na utakuwa na uwezo wa kushawishi haraka. Les gens t'écouteront une, deux fois.
Watu watakusikia mara moja mbili na wanaamini. C'est ça que Dieu t'appelle. Ndio hiyo Mungu amekuita. La meilleure vie que Dieu te donnera sur la terre, c'est ça. Maisha mazuri ambayo Mungu atakupa duniani ni hiyo. Le bonheur de ta vie ne viendra ni dans les activités ni dans le travail. Toi, le bonheur viendra à serment le Seigneur. Ubora wa maisha yako hautakuja katika kazi au biashara, lakini utakuja katika kutumikia Bwana. Utatumikishwa sana. Qui est malade ici? Nani ni mgonjwa hapa? Kuna mtu anaumwa? Qui souffre de maux de tête. Ambaye anaumwa kichwa kuuma. Maux de tête. Kichwa kinakuuma. La tête te dérange, tu sens mal? Unasikia vibaya? Approche. Njoo. Approche. Non, ici. Hapa hivi. Pas toi. Pas ne montre pas. Wewe usipande huko. La tête te fait mal. Kichwa kinakuuza. Kichwa kinakusumbua. Prends ta main. Wewe shika mkono wako. Impose-le. Weka juu yake. Impose bien. Mike. Impose bien. Mike. Weka mkono vizuri. Impose bien. 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 Weka mkono vizuri. Enlève d'abord. Ondoa mkono wako kwanza. Tu avais la foi. Una imani? Tu sens toujours mal? Je, unajisikiaje mgonjwa? Unajisikiaje? Kichwa bado kinauma? Kimepungua? Sisikii tena. Kimepungua au usikii kabisa? Sisikii kabisa. Il est plus malade. Il est plus malade. Donc je voulais juste te dire que tu as le don de la guérison. Nilikuwa nataka nikwambie kwamba una karama ya uponyaji. Donc frère, c'est fini hein? Ni kweli kabisa kimeisha. Donc je voulais juste te montrer que tu as le don de la guérison. Nimetaka kukwambia kwamba una karama ya uponyaji. Est-ce que tu comprends que Dieu t'appelle? Unaelewa sasa kama Mungu amekuita? Tu comprends que Dieu t'appelle? Unaelewa Mungu amekuita? Il comprend. Tu comprends? C'est toi qui as prié pour lui. Ni wewe ulimwombea yule. C'est ta main qui l'a guéri. Ni mkono wako Le Seigneur est entré par toi et il a guéri. Mungu ameingia kwako na amemponya. Tu crois que tu as les dons de la guérison. Unaamini kama una karama? Au tufanye ingine exercise moja ya uponyaji? Aujourd'hui on a fait la guérison. Retiens cela que tu as. Déjà tu vois, tu as un don. Unaona, wewe tambua kwamba kwanza una karama. Una karama ya uponyaji wa kiungu. Una karama ya kufungua. Parce que les jours sont finis. Sababu siku zimeisha. Si j'avais des jours, kama ningekuwa hapa, j'allais appeler une personne ou une personne possédée. Ningeita mtu mmoja ambaye anapagawa na mapepo. Et je voulais dire seulement que je te montre une partie de ton corps, tu le touches. Na mimi ningekuonyesha sehemu ya mwili wake kisha nakwambia mguse. Na yeye atapona. Tu pries où? Tu pries ici? Unaombea wapi? Unasali wapi hapa? Tu pries. Il prie sur une église appelée Keketi. Keketi. C'est une église luthérienne. Keketi. C'est quelle église ça? C'est une église luthérienne. C'est une église protestante. Kanisa la kiroho. Le kanisa gani? Ok. À part Keketi, il est encore dans une église appelée Oremo. Oremo. Ce sont des églises de réveil. Ni hizi kanisa za uamsho. Que Dieu t'amène loin. Sawa, Mungu akubebe mbali zaidi. Vérité dans la vérité. Udumu katika kweli, Ça va, soyez bénis. Sawa, ubarikiwe. Unaweza rudi. Voilà. Donc, lui, il est appelé au ministère. Ameitwa katika kuhubiri. Seigneur, je prie pour ces gens. Okay, nataka ombea nyinyi wote hapa. Donne-leur la force de te servir. Bwana, wape nguvu za kukutendea kazi. Ils s'engagent à te servir. Wamejitolea kukutendea kazi. Donnez-leur l'amour. Wape upendo.
Donnez la grâce de te servir, de marcher dans ton œuvre. Wape neema ya kukutendea kazi na kutembea Te katika kazi. servir, Seigneur Dieu de grâce. Wanataka kukutendea kazi Bwana. Ils ont tellement l'amour de te servir. Wana upendo ule wa kukutendea kazi. Seigneur Dieu, Bwana Mungu, toi il faut l'intercession. wewe cette fille ici, Oui, elle c'est l'intercession. wewe binti utatumika katika Et maombezi. elle a la grâce de la prophétie. Sababu una rehema ya unabii. Qu'elle sert dans l'intercession. Utatumikia Mungu katika maombezi. Toi il faut aller dans les protocoles. C'est qui? C'est Cette fille ici avec pas de doigt. oui. Wewe binti utatumika kazi katika maombezi. On servir dans l'intercession. Na wewe utakapojifungua tu na mambo ya kukwambia, lakini hatuwezi kuyaongea hapa mbele za Il y a tellement de choses à te parler. naona kuna mambo mengi ya kuongea na wewe, Mais ces choses-là, on ne peut pas les dire devant. lakini hatuwezi yaongea mbele za watu. Les deux frères, je vois des Bibles et l'évangélisation. Naona nyinyi wawili mko na Biblia na kusambaza Injili. Attachez-vous d'abord à Dieu. Mjiunganishe kwanza vizuri kwa Bwana. Donnez votre vie complètement à Dieu. Mpeni Bwana maisha yenu. Et vous devez évangéliser les âmes. Na nyinyi mko wa Injili. Et ça prendra au moins 5 ans si vous restez fidèle. Na mkikaa vizuri na Mungu muda wa miaka 5. Après 5 ans, baada ya miaka 5, Dieu vous appellera au ministère. Bwana atawaita sasa katika huduma. Celui-là, il sera appelé au doctorat. Celui qui a fait? Oui, Huyu ataitwa kuwa mwalimu wa neno. mais celui-ci, Lakini huyu il sera appelé à l'évangélisation. L'évangéliste. Huyu ni mwinjilisti, ataitwa kama mwinjilisti. Toi, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Qui? Celle-ci. La sœur à moi. Oui. Allez servir Dieu. Bwana, wale uamuzi umechukua leo, nendeni mtumikie Bwana, nyinyi wote ambao mmeitwa katika kutendea Bwana kazi. Merci beaucoup. Bwana wabariki, asanteni sana. Naweza rudi katika nafasi zenu. Ok, nous pouvons passer aux choses essentielles. Sawa, twende sasa katika mambo mengine. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, tellement que c'est la fin, donc j'ai tellement pas mal de choses à faire. Je ne vois pas où commencer. Je ramasse tout, je prends tout et j'appelle tout parce que je finis là à appeler et le Seigneur me parle encore. Il y a des gens qui doivent encore réconcilier leur alliance avec Dieu, mais je vois que je peux le faire même au milieu du message. Leo ni siku ya mwisho, sasa sijui nianze wapi niishie wapi. Mambo ni mengi, nachukua huku nachukua na kule, na hivi hata ninavyoongea hapa Bwana ananiambia kama kuna watu ambao lazima tena wahuishe uhusiano wao na Mungu. Sasa sijui nianzie wapi, lakini mengine nitafanya tu ninavyoendelea na ujumbe. Voilà, merci beaucoup. On vient déjà de lire le texte du livre de Matthieu chapitre 13. Sawa, nafikiri tumeshasoma kitabu Mathayo sura 10. Et que la parole de Dieu, nous venons de lire, nous a expliqué. Na neno la Mungu ambalo tumetoka kusoma limetueleza. Non, c'est déjà le texte que vous venez déjà d'écrire. Ndio ile ambayo mmeshaandika hii ambayo tulisoma mwanzo. Alors la parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu linasema, lorsque le Christ a fini de donner de relater la parabole, wakati Yesu alipomaliza kutoa huo mfano, alors les disciples s'approchèrent pour lui demander, mais Seigneur, pourquoi leur parle-t-il toujours en parabole? Wanafunzi wakamsogelea wakamwambia, Bwana, kwa nini wanena nao kwa mifano? Alors le Seigneur dit, parce que eux, il ne leur a pas été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Bwana akamwambia, ni kwa sababu wale hawakujaliwa kujua siri za mbinguni. Mais quant à vous, cela vous a été accordé. Lakini nyinyi mmepewa hilo. Or les gens dont le Seigneur parlait, na watu ambao Bwana alikuwa akiongea, c'est des pharisiens qui connaissaient la loi de Moïse. Hawa walikuwa mafarisayo ambao walikuwa wanajua sheria ya Musa. Parce qu'à l'époque il y avait des pharisiens. Sababu wakati ule kulikuwa mafarisayo, il y avait des sadducéens, kulikuwa masadukayo, il y avait des scribes, kulikuwa waandishi. Il y avait tellement beaucoup de groupes ecclésiastiques. Palikuwa na vikundi vingi sana vya kidini. La différence de tous ces groupes ecclésiastiques était par rapport aux dogmes et à certaines observations. Tofauti hivyo vikundi vya dini ilikuwa tofauti hasa kwenye mafundisho na mapokeo. Les autres croyaient à la résurrection des morts. Baadhi waliamini katika kufufuliwa kwa wafu. Les autres ne croyaient pas à la résurrection des morts. Wengine hawakuamini katika kufufuliwa. Les autres croyaient aux anges. Wengine waliamini uwepo malaika. Les autres aussi ne croyaient pas aux anges. Wengine hawakuamini malaika kuwepo. Mais malgré le point qui le différencie, lakini ijalishi hizo points zilizotofautisha, à cette époque-là, wakati ule tous les juifs avaient l'espérance de la venue du Christ. Wayahudi wote walikuwa wanangoja kuja kwa Kristo. Et même jusqu'à aujourd'hui,
si tu rencontres un juif, on connaît beaucoup, et tu parles avec lui, il te dira, nous savons que le Messie n'est pas encore arrivé. C'était des gens qui connaissaient beaucoup de choses, qui avaient la loi de Moïse, qui avaient des préceptes, qui avaient des dogmes, qui avaient des recommandations et qui avaient des préceptes. C'était tellement bon. Walikuwa watu ambao walikuwa wanajua mambo mengi sana, walikuwa na maandishi mengi, walikuwa na mapokeo mengi, walikuwa na mafundisho mengi, walikuwa na sheria za Musa, walikuwa wanajua vitu vingi wakati ule. Et ce peuple-là était le peuple qui servait Dieu dans la connaissance. Na wale watu bila shaka walitumikia Mungu katika kulijua neno. C'était un peuple qui avait la connaissance. Ni watu walikuwa wanajua neno. Et qui servait Dieu dans la connaissance. Na ambao walitumikia Mungu katika kujua. Mais ils n'ont pas compris à servir Dieu dans la révélation. Lakini hawakuelewa kutumikia Mungu katika ufunuo. Le Messie de l'attente juif, Mesia ambaye walisubiri Wayahudi, le juif attendait, au yule ambaye Wayahudi toutes les dispositions de la loi des prophètes étaient là. Kila manabii, sheria yote ilikuwa pale. Ils étaient tellement fortement instruits, ils savaient comment le Messie ou le Christ viendra. Walikuwa kabisa wameeleweshwa, wamefunzwa jinsi gani Masia atakavyokuja. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, lakini wakati Yesu alipofika, au-delà de leur connaissance, bali na kujua kwao, malgré toute la disposition des Écritures qu'ils savaient, ijalishi maandishi waliokuwa nayo, ils n'ont pas compris que celui qui était venu là était le Christ. Hawakuelewa kama yule aliyefika pale ndiyo Kristo. Celui qui était né par Marie accomplissait parfaitement les Écritures. Hawakuelewa kama yule aliyezaliwa na Maria alitimiza maandiko. Mais à cause de la simplicité de sa naissance, lakini kwa vile jinsi alizaliwa katika unyenyekevu, il est passé inaperçu à l'attente de ce peuple. wengi hawakumfahamu. Il attendait quelque chose de glorieux. Wao walikuwa wanasubiri kitu Il kikubwa. pensait que le Christ descendra du ciel avec des anges. Waliwaza wenda huyo Masia atashuka Et il se tiendra sur la montagne de Sion pour dire aux Israélites, mais voici le Christ, je suis venu, je suis le roi des Juifs. na kwamba huyo Kristo angeenda kwenye mlima ya Israeli na sema mimi au ni Kristo. rétablissement de leur royaume. Wao walikuwa wanawaza kuhusu Et kurudisha quand le Christ ufalme wao. viendra, il prendra le pouvoir politique, il chassera les Romains dans notre pays. Kwamba Kristo akija atashika nafasi kuu katika Or, siasa. le roi qui était venu là, le Christ, Lakini huyo mfalme aliyekuja sa plus Kristo, grande royauté n'était pas la terre. mfalme wake mkubwa sio Il dunia. était venu pour ouvrir un autre royaume. Yeye alikuwa amekuja kufungua Et le ufalme royaume mwingine. là, c'est là où lui, il est le roi. Na ufalme huo ndio kule Et c'est là où il mfalme. règne éternellement. Na yeye huko anatawala. Et ce royaume était le royaume des cieux. Na ufalme huo ulikuwa ufalme wa mbinguni. Il est apparu dans la simplicité. Yeye alionekana katika hali ya Et il unyenyekevu s'est fait un roi sur ceux qui croient en lui. na akajifanya mfalme kwa wale waliomwamini. Alors chaque fois qu'il parlait à ce peuple-là, Kila mara alipoongea na watu wale, tellement qu'il parlait dans la simplicité, kwa jinsi aliongea katika unyenyekevu mkubwa, Dieu ne se révèle pas dans ce qui est grand. Mungu mara nyingi ajifunue katika mambo Dieu makubwa. choisit des choses simples pour manifester sa gloire. Mungu huchagua mambo ya kawaida ili kuonyesha utukufu. Car c'est la simplicité qui amène à la grandeur. Sababu ni mambo ya kawaida ndio yanakufanya Est-ce que je kuwa. prophétise pour quelqu'un ici ce Je, soir? kuna mtu anamtabiria jioni ya leo? Est-ce que je prophétise pour quelqu'un ce soir? Kuna mtu anapokea unabii jioni ya C'est dans leo? les choses qui sont en bas que Dieu amène à la grandeur. Mambo madogo ndiyo Mungu anafanya Car makubwa. tout ce qui se lève dans la croix est abaissé. Sababu kila yoyote atakayejipandisha, Il faut que les choses soient simples pour que Dieu se manifeste. inabidi mambo yale mambo ya kawaida ili Mungu C'est ajidhihirishe. pourquoi c'est difficile pour que Dieu utilise des hommes instruits. Ndio maana ni vigumu Mungu kutumia wasomi. Écoutez bien, le juif était là, Wayahudi walikuwa pale, les sages étaient là. watu wa hekima Mais walikuwa pale, pour révéler que le Christ est né sur la terre, lakini kwa kufunua kwamba Kristo il est allé chez les gens sans instruction plutôt de berger. yeye alienda kufunua hiyo kwa watu wasiokuwa wasomi, Des gens qui gardaient leurs brebis. watu walikuwa wakichunga kwa C'est à eux que le Seigneur s'est révélé. wale Bwana alienda kwao wakajifunua. Donc Dieu laisse la connaissance Yaani Mungu anaacha kujua pour se manifester dans la révélation. ili ajifunue katika ufunuo. Et un peuple qui n'est pas révélé, Na taifa ambalo halina ufunuo il passe à côté de toute la vérité de l'évangile. linaenda kinyume ya kweli yote. Car Jésus a dit ceci: Sababu Yesu alisema, vous sondez les Écritures, mtachunguza maandiko. et c'est ces Écritures qui parlent de moi. Nani hayo maandiko yanaongea La kunihusu. Bible est un livre cacheté. Biblia ni kitabu kimepigwa Et que muhuri. pour le comprendre, Na kwa kukielewa, plutôt pour la comprendre, kwa kukielewa il faut une révélation du Saint-Esprit. inabidi uwe na ufunuo kutoka kwa Roho. L'Esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Maana aliwafungua roho ili Que waelewe Dieu vous maandiko. donne la lumière du Saint-Esprit. Mungu awape mwangaza
usikuwa na ujuzi tosha. Mais lorsque je me suis engagé au chemin pour aller, Lakini nilipoanza barabara ya kurudi, et qu'on a fait les 1400 et quelques kilomètres, na tulifanya karibia kilomita 1000. tu t'assois, tu es fatigué. Yaani unakaa unachoka. Tu te lèves, tu demandes à l'homme de Dieu, bientôt va arriver. Unasimama unauliza mtumishi wa Mungu. Il te dit, on est encore loin. Akaniambia bado tu. Tu dis à ton cœur, l'homme de Dieu, tu vas mettre ma bakou. Anasema katika roho yake anasema mtumishi, mbona sasa nitakufa hapa? Ça c'est quoi ça? Hii barabara On a parcouru 6 heures du temps. tumetembea zaidi ya masaa 6. On passe encore. Na inamwambia bado. 12 heures du temps. Saa 12. On passe encore. Nikamwambia bado. À un moment nous sommes descendus. Siku moja tukashuka. Je dis, bon, là où nous sommes, Akaniuliza mahali je tulipo. vais rentrer ou continuer? Je, nirudi Kongo au niendelee? Si je continue, si je rentre, Nikirudi, je vais encore traverser l'eau là que j'ai vu là-bas. yaani tena nitapita yale maji kule. Moi je ne suis jamais un pêcheur. Mimi sio mvuvi wa samaki. Passer par bateau, plus jamais. Kutembea kwenye meli, nasikia hoga. Siendi tena huko. Mais vous savez quoi? Lakini mnajua nini? Lorsque j'ai emprunté la route, Nilipoingia katika barabara j'ai eu hiyo, la connaissance de ce pays. lakini nilisaidia kujua nchi Je hii. puis maintenant avoir des informations suffisantes. Na nikapata mambo mengi katika nchi hii. Tant que je ne m'étais pas engagé à suivre ce chemin, Wakati nilikuwa sijaanza je kabisa ne pouvais pas connaître les réalités de ce pays. Ningelijua kweli baadaye katika nchi Je hii. veux que tu comprennes ce que je veux dire là. Nataka uelewe kitu nataka niongee. Lorsqu'on s'engage pour aller au ciel, Unapochukua adhimio la c'est kwenda alors mbinguni, que Dieu vous donne des informations suffisantes. ni hapo Mungu atakupa habari tosha. Dieu commencera à te révéler des vérités qui amènent au ciel. Kukufunulia ukweli utaka Mais ukufundishe. lorsqu'on veut être docteur des Écritures, Na utakapokuwa sasa mwalimu wa on maandiko, veut être pasteur dans la connaissance de la Bible, nataka uwe ujue kuhusu on maandiko. veut être enseignant au sein de l'Église, Nataka uwe mwalimu kanisani. tu n'auras que des informations qui amènent à l'Église. Utakuwa tu na habari za kubeba watu Tu kanisani. n'auras que des informations qui amènent à l'Église. Utakuwa tu na habari ya kuleta watu Mais la kanisani. marche du ciel est différente. Lakini safari ya kwenda mbinguni ni C'est la tofauti. façon de s'engager. Ni namna yako unavyojitolea. Lorsque tu quittes les choses de Jézabel, Unapotoka katika mambo ya tu Yezebeli, quittes les choses de ce monde, unatoka katika mambo ya ulimwengu, tu quittes la parure, unatoka katika tu vile quittes le maquillage, unatoka katika tu vipigo, quittes les pantalons, unatoka tu quittes la beauté, unatoka katika et ubora, tu ne viens plus en église sans foulard. na unakuja tena kanisani bila vitambaa. C'est alors là la lumière commence à arriver. Na ni hapo sasa mwangaza utaenda À ce kuangazia. moment-là, tu deviens différent. Kwa wakati ule utakuwa Tu tofauti, vois les choses comme les gens ne voient pas. utaona mambo kama wengine Et wasivyoona. lorsque cela commence en toi, Ni wakati jambo hilo linaanza. pour aller au ciel, c'est la prise de décision. Kwa kwenda mbinguni lazima uamue. Pour aller dans ce royaume, il faut se décider. Kwa kwenda katika ufalme huo lazima uamue. Quand on veut être comme le monde, Lakini ukitaka kuwa kama watu quand on veut wengine, vivre comme les païens, ukitaka kuishi kama on wapagani, n'aura pas la révélation des Écritures. hawezi pata kama ufunuo wa maandiko. Ils disent à eux, cela n'a pas été révélé. Akasema kwa wale hawakufunuliwa, Mais à vous, lakini kweli cela a été révélé. mmefunuliwa. Mais c'est à vous. Ni kwenu. Quand je lis ma Bible là, Naposoma Biblia yangu je vois le Seigneur dire à vous. naona Bwana anasema Je wewe. regarde la Bible, Natazama Biblia, je cherche les vous. natafuta huyo Et je wewe, vois que c'est vous qui êtes na ici. ninaona nani wewe Donc le kabisa. Seigneur parlait pour toi. Yaani Bwana alikuwa anaongea C'est wewe. toi que la révélation est Ni envoyée. wewe ufunuo umeletwa Tu n'as kwako. pas compris ce que je suis en train de dire. Wewe kitu unachoongea Tu vizuri. n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Vizuri unavyoongea. Ton amen là ne me plaît pas. Neno yako hainifurahishi. Ta main là ne me plaît pas. Hiyo neno yako Tu me donnes pas l'envie de continuer. neno yako hainipe Tu hamu me ya donnes kuendelea. pas le désir d'avancer. Neno yako hainipe Il hamu ya faut que tu kusonga. sois destiné. Inabidi uwe Il faut que tu umechaguliwa. sois destiné à aller au ciel. Uwe umechaguliwa. Yes. Tu dois être choisi. Labda Il faut
à vous que cela était destiné. Akasema ni kwenu ili Bon, je ne peux pas continuer à prêcher ici dehors. Bientôt là on doit arrêter. Siwezi endelea kuhubiri hapa sasa hivi watanisimamisha hapa. Bon, aujourd'hui, je dois directement continuer au témoignage. Kwa hiyo mimi acha niingie katika ushuhuda. Voilà ce que je parlais au témoignage. Okay, narudia kwa katika ushuhuda. Je prêchais le vendredi. Nilihubiri vendredi. Mnahitaji Kiswahili chenu, unaita kwetu siku ya tano. Voilà. Hapa mnasema Ijumaa nini? Parce que hier c'était le Ijumaa. Okay. Hier c'était lui-même le pasteur. Oui, hier c'était le pasteur. D'accord. Voilà, on disait ceci. Ilikuwa inasema hivi. On avait parlé lorsque nous sommes arrivés à l'entrée du paradis. Sababu tulifikia katika ule mlango wa kuingia paradiso. Ceux qui entraient et ceux qui n'entraient pas. Walioingia na ambao hawakuingia. Nous avons parlé de la disqualification de plusieurs âmes. Tuliongea jinsi gani nafsi nyingi zilirudishwa. Qui étaient disqualifiées pour plusieurs raisons. Ambazo zilirudishwa kwa sababu nyingi sana. Après, nous nous sommes limités à l'âme qui avait trouvé l'accès d'entrée dans le paradis. Baadaye tulisimamia tukafika kwenye nafsi ambayo ilipata ruksa ya kuingia paradiso. Je vous avais dit que son tour était arrivé. Niliwaambia kwamba wakati wake ulifika et qu'il faisait son approche pour y entrer. Na alipokuwa anakaribia ili kwamba aingie. Et pendant qu'il faisait son approche, alipokuwa akikaribia, j'avais dit que j'avais donné l'exemple comme de la porte de l'église là. Nafikiri nilitoa mfano kama lile lango la kanisa. Au poteau de deux portes de l'église, il y avait deux anges qui se tenaient, qui souhaitaient la bienvenue aux âmes admis. Kwenye pembe mbili za kanisa kulikuwa malaika wawili ambao walikuwa wanakaribisha hizi nafsi zinazokuja kuingia. Et que les anges n'ouvraient pas la porte pour quelqu'un. Lakini wale malaika hawakufungulia mtu yeyote mlango. Sauf par l'admission que si tu étais admis, que la porte s'ouvrait. Isipokuwa kama wewe ulikuwa umekubaliwa, mlango ulijifungua wenyewe. C'est à ce moment-là que cette personne s'approchait aussi pour entrer. Na ulikuwa wakati huo mtu naye akasogelea ili aweze kuingia. Il s'avançait. Akasogelea. La porte s'ouvrait. Donc là-bas pour entrer, il faut d'abord chanter les 10 cantiques qui sont célestes. Niliwaambia pale kabla hujaingia lazima uimbe nyimbo 10 za mbinguni. Après avoir chanté, baada ya kuimba, la porte s'ouvrait. Mlango unajifungua. Lorsqu'il s'approchait pour entrer, unapokaribia kuingia, alors la voix sortie de l'intérieur qui parlait des conditions pour accéder au ciel. Ndiposa sauti inatoka mle ndani ikisema kuhusu shurti za kuingia mbinguni. Je parlais de la première condition qui était c'est tellement nombreux. On a parlé de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Tuliongea kuhusu shurti ya kumpokea Yesu katika maisha yako. Après on a parler sur le paiement des dîmes et des offrandes. Baadaye tukaongea kuhusu shurti ya kulipa cha 10 na sadaka. Et que tout chrétien a l'obligation de payer fidèlement ses dîmes. Kwamba kila Mkristo ni lazima alipe cha 10 yake. Oui, c'est au pluriel hein. Alipe cha 10. C'est dîmes. Donc je ne parle pas de ça mais de ces. Donc il a tellement l'obligation de le faire. Kwa hiyo kila Mkristo lazima alipe cha 10 zake. Là c'est les conditions pour être admis. Hiyo ni moja miongoni mwa shurti ili ukubaliwe. C'était recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur personnel. Yesu Kristo katika maisha yako kama mkombozi wako. Payer sa dîme, kulipa cha 10 et faire l'évangélisation. Na kuhubiri injili. Quatrième condition pour accéder au paradis. Sasa shurti ya aujourd'hui, j'ai eu le temps souvent de mettre des versets parce que la fois passée je parlais, je ne donnais pas des versets. Leo nimepata muda wa kuweka verses za Biblia ambazo zitatupitisha nitakavyoongea wakati ule. Quatrième condition c'est la fréquentation de l'église. Shurti ya 4 ni kuwa na kanisa au kuwa ulikuwa unaingia kanisani. Voilà, c'est la fréquentation de l'église. Kuingia kanisani. Hébreux chapitre 10 le verset 25, la Bible dit n'abandonnez pas vos ensembles. Inasema msikose kukusanyika.
et que l'église locale est reconnue comme centre de formation et de préparation des âmes pour l'éternité. Kule kila kanisa ya mahali inajulikana kama vile center ya maandalizi kuandaa watu ili kupata uzima wa milele. Et que tout chrétien a l'opacité ou bien à la responsabilité d'avoir une église de référence et de fréquenter l'église. Na kila Mkristo lazima awe na kanisa lake ambapo anaingia kama la kwake na kwenda hapo. Tu dois avoir une église d'appartenance. Lazima uwe na kanisa ambapo una. Mais lorsqu'il dit pour accéder à ce royaume, sasa aliposema ili kwamba mtu aingie katika ufalme huo, et que tu dois être membre d'une église, na kwamba lazima uwe mwanamemba wa kanisa, c'est l'église qui a enseigné le message qui a mené les âmes au ciel. Hiyo tunaongelea yani ni kanisa inayofunza ujumbe wa kubeba watu mbinguni. Mais voici le critère, mais beaucoup des hommes aussi qui n'entraient pas semblaient fréquenter l'église, mais lorsque tu fréquentes une fausse église, le Seigneur ne te reconnaît pas que tu es chrétien dans une église. Lakini ukiwa unaingia katika kanisa ambalo si kanisa nzuri, kule mbinguni hawakujui wewe kama ni Mkristo. Donc tu peux être fervent dans une église, mais vous êtes à la mauvaise direction. Yani waweza kuwa mtendakazi katika kanisa fulani lakini uko katika njia mbaya. Et il faut toujours demander à Dieu l'état spirituel de l'église dont tu veux fréquenter. Na daima uwe unauliza Mungu hali ya kiroho ya kanisa ambalo unataka kuingia. L'église a pour mission de faire un peuple sanctifié. Kanisa lina wajibu wa kufanya taifa liwe takatifu lenye utakaso. Cela n'est pas dit à notre entrée au sein de l'église. Ile haimaanishi kuingia kanisani. Parce que dans le physique on n'aura pas une église sainte. Sababu katika hali ya kimwili ni vigumu kuwa na kanisa takatifu. Et comme l'hôpital il est rempli de beaucoup de personnes qui ont toujours des problèmes, qui vivent toujours dans les péchés, dans le monde, les églises seront comme ça. Mais la mission ou la responsabilité de l'église, c'est de rendre un peuple saint au moyen des enseignements purs, justes, qui amènent au ciel. Sababu kanisa ni kama hospitali, kunaingia watu tofauti, matatizo, wenye mashida, wenye magumu na wenye dhambi. Kwa hiyo ni vigumu kuwa na kanisa takatifu, lakini lengo la kanisa ni kuandaa watu watakaswe ili wapate. L'église doit réprimander les péchés, condamner les péchés, mais sauver les pécheurs. Kanisa lazima lionye dhambi, lihukumu dhambi, lakini liokoe watenda dhambi. Il faut que l'église atteigne cette sainteté. Inabidi kanisa lifikie utakaso huo. Loin de l'impureté et loin de la souillure. Mbali na uchafu wote, mbali na mabaya yote. Alors il dit, si tu fréquentes l'église. Kwa hiyo akasema, je, lorsque le Seigneur lui posa cette question, Bwana alipomuuliza hilo swali kama alikuwa anakusanyika, je ne sais Seigneur, toi tu le sais. Akajibu, najua kwamba wewe unajua Bwana. Alors cinquième condition, le Seigneur lui demanda. Shuti ya tano Bwana akamuuliza. C'est dans le psaume 100. Ni katika Zaburi 119 na mstari wa 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Kijana mwanamume atafanyaje katika uendaji wake akilielekea neno lako? Le Seigneur lui demanda, est-ce que tu lisais régulièrement, constamment la Bible? Bwana akamuuliza, je, ulikuwa unasoma kila siku kila wakati Biblia yako? C'est là que je sais que nous avons une responsabilité énorme à lire la parole de Dieu et à les mettre toujours en pratique. Ndio hapo nataka niwakumbushe kwamba tuna kazi nzito ya kusoma neno la Mungu na kulitendea kazi. Alors on lui posa la question là. Wakamuuliza hiyo swali. Dans Josué chapitre 1 le verset 9. Katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 9. Il parle de que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Inasema kwamba kitabu hiki cha sheria kisiondoke kinoni mwako. Écoutez bien, vous savez nous dans le prophétique ou dans le ministère prophétique, sisi katika huduma hii ya kinabii, les deux choses qui font la force d'un prophète, vitu viwili vinavyofanya nguvu za nabii, c'est de lire beaucoup la Bible. Ni kusoma sana Biblia. Parce que nous dans le prophétique ça augmente le niveau de la vision.
Sababu sisi katika huduma ya kinabii inaongeza uwezo wa ça augmente le niveau de la précision. Inaongeza uwezo wa kuwa na uhakika wa jambo. Je ne suis pas ici dans une école de prophètes. Siko hapa katika shule ya manabii. Là, ce sont des enseignements qu'on parle dans les écoles de prophètes. Hayo ni mafunzo wanaongea katika shule za manabii. Je reste toujours dans les témoignages. Acha nirudi katika. Le Seigneur lui demanda s'il lisait quotidiennement, constamment les Écritures. Bwana akamuuliza ikiwa alikuwa anasoma daima maandiko. Nous avons pour responsabilité de lire, de méditer la parole de Dieu. Tuna sisi wajibu wa kusoma na kutafakari neno la Bwana. La seule chose qui peut rendre pire notre vie, c'est la parole de Dieu. Kitu pekee chaweza kututakasa katika maisha yetu ni neno la Bwana. S'opposera à ta propre volonté. Hilo neno litapingana na mapenzi yako binafsi. Après lui avoir posé la question de la méditation de la Bible, baada ya kumuswali kuhusu kusoma Biblia, il lui posa encore la question si il priait régulièrement. Wakamuuliza pia swali, je, ulikuwa unaomba daima? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Il nous est toujours enseigné de prier sans cesse. Tumefunzwa kwamba tuombe bila kukoma. Il dit, est-ce que tu priais régulièrement? Wakamuuliza, je, ulikuwa unaomba la daima? Prière sanctifie. Maombi yanatakasa. La prière fait tomber le vouloir et établit Dieu comme le seul et l'unique autorité. Maombi yanaangusha ngome za shetani na kuinua Bwana kuwa kiongozi mkuu katika maisha yako. La prière renforce notre relation avec Dieu. Maombi yanaongeza uhusiano wetu kuwa bora sisi na Mungu. La prière permet que nous vivons en accord avec Dieu. Maombi yanafanya tuishi vizuri na Mungu. La prière est un grand monde. Maombi ni neno kubwa sana. Et que tout chrétien vivant sur la terre a la responsabilité de prier. Kila Mkristo ambaye yuko hapa duniani ana wajibu wa kuomba. Après il lui posa encore la question de savoir. Baadaye wakamuuliza swali nyingine. Et ici c'est le plus grand problème. Na hili ndio tatizo kubwa. Est-ce que tu respectais mes prédications? Je, uliheshimu mahubiri yangu? Lisons dans le livre de Isaïe chapitre 3. Tusome katika kitabu cha Isaya. Est-ce que tu respectais mes prédications? Je, uliheshimu mahubiri yangu? Isaïe chapitre 30 verset 9 dit ceci. Isaya 30 na mstari wa 9. De verset 9 à 11. 9 hadi 11. Car c'est un peuple rebelle. Kwa maana watu hawa ni watu waasi. Ce sont des enfants menteurs. Watoto wasemao uongo. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Wawaambiao waonaji mambo msione. Et aux prophètes, ne nous prophétisent pas de vérité. Na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Dites-nous des choses flatteuses. Tuambieni maneno laini. Prophétise des chimères. Hubirini maneno yadanganyayo. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Tokeni katika njia, geukeni mtoke katika mapito. Éloignez de notre présence le sang d'Israël. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Sikiliza ndugu yangu katika Bwana. La voix qui sortait de l'intérieur lui posa la question. Sauti kutoka mle ndani kamswali, tu respectais et honorais mes prédications? Ulikuwa unaheshimu mahubiri yangu? Imaginez, bien-aimés, comment nous nous comportons face à la parole de Dieu. Ndugu, fikiria jinsi gani tunavyotenda tukiwa mbele ya neno. Le prophète Isaïe dit c'est un peuple rebelle. Nabii Isaya anasema ni watu waasi. Des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de Dieu. Watoto wasiotaka kusikia sheria za Mungu. Qui disent aux hommes de Dieu, prophétisez pour nous des chimères. Ambao wanaambia watu wa Mungu ututabirie mambo laini. Des choses flatteuses. Ni watu ambao wanataka mambo laini. Et que lorsque l'église, le pasteur touche leur vie de la sanctification, de la justification ou du baptême du Saint-Esprit, ces gens-là disent, en tout cas je ne viendrai plus à l'église, ce pasteur m'a scandalisé. Wakati mchungaji akigusa dhambi zao, akigusa maisha yao ya utakaso, kuhesabiwa haki na kupokea Roho Mtakatifu, watu hao wanasema sirudi tena katika kanisa hilo. Mchungaji amenidharaulisha. Elle attend seulement que l'autre lui dise
mwenyewe. Il cherche encore des clients croyants qui auront les mêmes pensées que lui. Kwa hiyo anatafuta wateja ambao watakuwa na mawazo kama yake. Je ne suis pas seul, on est nombreux. Ili kwamba aseme siko mwenyewe, tuko wengi. Est-ce que tu as écouté ce qu'elle avait dit là? Dada, ulisikia alivyoongea hapa? Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mimi sikubaliani naye. Est-ce que vraiment Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour le péché? Yesu kabisa alikufa msalabani juu ya wafanya dhambi. À cause de petites choses comme ça, comme des rouges à lèvres seulement. Yesu afe juu sababu tu ya wanja. Moi je ne crois pas à ça. Mimi siamini hivyo. Alors elle attend, Anajibia, dada. Si je t'attendais. Mimi pia nilikuwa nakusubiri uniambie hivyo. Ces choses-là. Mimi pia siamini yale. C'est encore une autre personne. Watatafuta mwingine. Elle devient 4. Wanakuwa wanne. Chemin faisant. Barabara mzima. Jusqu'à rentrer chez eux. Mpaka wanarudi nyumbani. Et moi je rentre au Congo. Na mimi nisharudi Kongo. Je peux faire des années au Congo pour revenir ici. Naweza nikafanya miaka Kongo ili kwamba Mais chaque jour. Lakini nyinyi kila siku. Ils vont continuer à parler. Utaendelea kuongea. Vraiment ce pasteur là, je ne sais pas où le pasteur a pris. Sijui kabisa ule mchungaji anaomba wapi. Depuis qu'il est venu dans notre église. Alipokuja kanisani kwetu. Il a détruit notre église. Ameharibu kusanyiko letu. Avec ces choses là, moi je refuse. Na ile mambo yake mimi nakataa. Les jeunes garçons sont toujours comme ça. Vijana bwana wana mambo yao. Donc ils sont tellement dans des prédications et des messages d'eux-mêmes. Yaani wana wenyewe wanaingia katika ule ujumbe na kuwa qui prêche la prospérité est constatée, est contestée. Hakuna mhubiri hata mmoja anayehubiri mahubiri ya mafanikio ya kimwili ambaye anapigwa na watu. Partout les prédications de la prospérité prêchées, popote wanapohubiri mahubiri ya mafanikio ya mambo ya kimwili, ces prédications ne sont jamais contestées. hayo mahubiri hayakataliwi. Les fidèles n'ont pas besoin de ton état d'âme. Wao waamini hawana haja ya kujua roho yako iko. Si comme je prêche comme ça, Yaani hapa kama ninavyohubiri hapa, il me regarde d'abord moi-même. wananitazama kwanza mwenyewe. On lui met des choses là qu'il dit. Ona baba Cet homme ici il n'est pas un magicien là. est-ce que huyu bwana huyu sio mganga wa Tu vas chawi? chercher ton état d'âme. Hawatafuti wanataka kujua uko kiroho. Mais il suffit seulement que je viens ici. Lakini inabidi tu nije hapa. Je commence à dire tu seras béni. Nianze sema utabarikiwa. Tu auras beaucoup de maisons. Utakuwa na majengo. Tu auras beaucoup de véhicules. Utakuwa na gari nyingi. Là ils crieront des amens. Hapo watasema amina. Ils feront beaucoup de dons. Na hapo mtapata zawadi nyingi. Na mnajua nini? Ça c'est la deuxième église. Hilo ndilo kanisa la pili. Que je suis allé, j'ai prêché, on m'a fait un don. Ambapo mimi nimeenda nikahubiri na nikapewa zawadi. Parce que des choses que je parle. Sababu mambo ninayoongea. Le pasteur lui-même te dira, il reste 2 jours, l'homme de Dieu, tu vas rentrer. Mchungaji mwenyewe anakuja na kwambia sasa ungemaliza haraka urudie. Tumisha kwa na tiketi yako. Change d'abord le message. Na hata hayo mahubiri yenyewe uyabadili kwanza. Les gens doivent te bénir. Sababu ukihubiri hivyo watu hawatakubariki. Si tu ne fais pas comme ça, les choses là que tu dis, ça ne tient pas ici. Ikiwa haubadili maneno yako unaongea hapa watu hawatakubariki. Je suis quand même étonné ici, je vois les gens sont venus. Parce que moi je savais qu'il n'y aura absolument rien. Sababu hapa angalau nimeshangaa nimeona watu wamekuja, sababu nilikuwa najua hakutakuwa lolote kabisa. Et surtout la manière dont on parlait ici avec papa. Na hasa namna ambayo tulikuwa tunaongea hapa na baba yangu. J'ai dit ici il n'y aura rien. Nikasema hapa hakuna kitu. Mais quand même les gens sont venus. Lakini niliona watu wamekuja wakasema ndio. Donc partout moi je pars prêcher. Yaani popote ninapokwenda kuhubiri. Le pasteur dit l'homme de Dieu, je sais que les choses que tu prêches, mchungaji atakuja mwenyewe anakuambia mtumishi wa Mungu. Ça peut parler. Najua mambo ambayo unahubiri sawa. Lakini kabla kanisa langu waumini hawatakimbia. Ton enveloppe, garde-toi toi-même. Chukua kidogo yako hii na uanze barabara. Parce que s'il s'avère que le mal arrive. Sababu ukiendelea kukaa hapa nitapata shida. Si tu as déjà ton enveloppe, tu pourras déjà bien rentrer. Kwa hiyo chukua envelope yako hii, rudi. Ouais. Unaona? Lorsqu'on flatte le monde, wakati unapendeza dunia, les gens sont d'accord. Watu wako wanapenda. En lisant ces écritures, qu'est-ce que la Bible dit? Unaposoma maandiko ya Biblia inasema, la Bible ne dit pas que les pasteurs enseignent des choses flatteuses. Biblia isemi wachungaji mfundishe mambo laini. Mais les fidèles disent aux hommes de Dieu, prophétisez des chimères. Lakini ni hao waumini mnaambia watumishi, si tutabirie mambo laini.
marchandise ne partira plus. Mke wangu anayeenda China kununua vitu hataenda tena. Et surtout nos mamans partenaires de l'église vont fuir. Na zaidi hao wamama wanaounga kanisa mkono watakimbia. Le pasteur commence à choisir les prédications. Kwa hiyo mchungaji anaanza kuchagua mahubiri yapi ya Ils sont arrivés à ce niveau, pourquoi? Kwa nini wamefikia hapo wachungaji? La manière d'agir du peuple les a découragés. Namna ya kutenda ya nyinyi watu Les pasteurs ne sont pas toujours fautifs. Mara nyingi wachungaji hawako kabisa katika kosa hili. Ils n'ont pas supporté la résistance des fidèles. Ni kwa sababu tu hawakuweza kuvumilia matendo mliyotenda baada ya injili nzuri. Moi chez moi, lorsque je commence les séminaires de prêcher ces choses, mimi kwangu napoanza semina ya kuhubiri mambo haya, je connais déjà 3 personnes qui fuient l'église. Yani pale najua watu watatu watakimbia. Elles commencent déjà à appeler d'autres fidèles. Na wanaanza ita wengine kwenye simu. Est-ce que Daddy a fini avec ce truc-là? Daddy ameshamaliza yale mahubiri yake. Lorsque le pasteur voit toutes ces choses, qu'est-ce qu'il fera? Mchungaji akiona hayo yote atafanya nini? S'il n'est pas appelé par Dieu, kama kuitwa na Mungu, qu'il lâchera la prise. Ataachilia à cause du peuple. Kwa sababu ya waumini. Un pasteur en France, mchungaji mmoja Ufaransa. Oh, je vais vous faire rire un peu. Aujourd'hui c'est la fin. Acha niwachekeshe kidogo. Unajua leo ni siku ya mwisho. Le pasteur là a suivi le message de dépouillement. Yule mchungaji kule Ufaransa alisikia naye ushuhuda. Il dit je crie à cet évangile. Akasema, "Wow, naamini hiyo injili." Premier dimanche, il est allé dans son église. Jumapili ya kwanza akaenda kanisani kwake. En France, il a commencé la prédication. Ufaransa akaanza hubiri injili. Bon, là à l'église, toutes les femmes étaient maquillées, toutes les femmes avaient des plantes, des mèches, ainsi de suite. Kanisani kwake wanawake wote walikuwa na vipodozi, walikuwa na nywele bandia na kadhalika. Lorsque le pasteur entre et monte sur la chaise, mchungaji alipoingia na kupanda mibarani, il commence seulement à condamner ces choses. Akaanza kuhukumu hayo yale mambo. Je vous dis, les fidèles se sont levés en pleine guilt. Nawaambia waumini walisimama wima katika ibada likiendelea. Il dit, avant que nous te laissons continuer, change d'abord les choses. Wakamwambia, kabla tutakuanza uendelee, badili mambo. Sinon on quitte l'église. La sivyo tunaacha kanisa. Je vous dis une chose vraie et réelle. Hili ni jambo kweli kabisa. Les gens se sont levés au sein de l'église. Watu walisimama hivi, waliinuka kanisani. Ils ne vont même aller loin. Yani wao hawakutaka hata mambo ya kumtetateta nje. Vous savez déjà des gens qui enseignent le dépouillement. Wao wanasema tunajua watu wanaofundisha. Quand les gens à l'église lui disent, toi tu as pris les choses d'Aston ici. Yani wakamwambia, wewe umeleta mambo ya Aston hapa. Il dit, avant que nous sortons. Wakamwambia, kabla tujaondoka hapa. Tous les qui se sont élevés. Kanisa lote likasimama. Avant que nous partons, change l'évangile. Wakamwambia tunataka ondoka, lakini je sais que tu es habitué de prêcher. Utubiri ile ambao wao wanatuhubiria. Les pasteurs voulaient expliquer. Mchungaji akajaribu kujieleza. Les gens ont commencé à sortir. Watu wakaanza ondoka moja moja. Il faut que nous rentrons. Akamwambia ili kwamba turudi hapa. Fléchis-toi devant l'église. Wewe upige magoti mbele ya kanisa. Et demande-nous pardon. Na utuombe msamaha. Je vous dis, nawaambia, le pasteur a crié au micro, ne sortez pas, ne sortez pas. Mchungaji akachukua maiki akasema, msitoke, msitoke, msitoke. Je renonce à cela, je renonce. Basi napiga magoti na naomba msamaha. Je ne recommencerai plus jamais. Sitahubiri tena hii injili. Et les fidèles l'ont entouré. Na waamini wakaja wakamzunguka. Plus jamais je dirai ces choses. Useme sitaongea mambo haya tena. Plus jamais je dirai ces choses. Na yeye akasema sitaongea haya mambo tena. Si tu oses, on ne paiera plus les dîmes. Sema nikijaribu kuyaongea hatutalipa cha 10. Si je recommence, vous n'allez plus payer. Na yeye akasema nikijaribu kuyaongea tena msilipe. Demande pardon 3 fois. Okay, omba msamaha mara 3. Et maintenant fais-le avec ta femme. Sasa uombe msamaha pamoja na mke wako. Sa femme aussi s'est approchée. Mke wake naye akaja. Ces deux se sont fléchis. Wakapiga magoti wote. Ils ont levé les mains vers le ciel. Wakainua mikono elekea juu. Église de Dieu, pardonne-nous. Kanisa la Bwana mtusamehe. On va plus recommencer. Hatutahubiri tena hii injili. C'est pas ce qui nous a pris. Hatujui kabisa ni nini. Nous demandons pardon. Tunaomba msamaha. Restez. Mbaki msitoke. L'homme de Dieu va appeler en cachette. Ule mchungaji akaniita kwa siri. L'homme de Dieu, je compte pour mon propre éternité. Akasema, mtumishi, mimi ninajali tu uzima wangu wa milele binafsi. Je ne dirai plus ces choses à l'église. Basi haya mambo mimi naona sitambia kanisa tena. Je crois moi ça. Lakini mimi binafsi, mimi kama mimi naamini. Je ne veux plus le dire à l'église. Lakini sitambia kanisa mambo haya bwana. Ouais. Unaona? S'ils sont arrivés à ce point, ikiwa walifikia hapo, la résistance des âmes. Ni kwa sababu ya nafsi. Est-ce que tu respectes les prédications? Je,
Uliheshimu mahubiri. Tu pars pour critiquer les pasteurs. Unaenda ukiteta mchungaji. Tu n'as pas affaire avec un homme, tu as affaire à Dieu. Kumbuka kwamba hauteti mwanadamu, unateta Mungu. Parce que toutes les choses là qu'on dit, c'est Dieu qui l'a dit. Sababu yote tunayoongea ni Mungu anayeongea. Et quand toi tu critiques les prédications, na wewe unapokuwa kuteta mahubiri, quand toi tu critiques les hommes de Dieu, unapoteta watu wa Mungu, qu'est-ce qui va se faire en toi? Nini itatokea kwako? Quatrième condition. Shurti nyingine. Quatrième. Hii ni shurti ya ngapi? Ya ngapi? Ya 8. Ça c'est la 8e condition. Voilà. Certains disent 8, d'autres disent 7. Bon, moi je lis peut-être ça peut dépasser. Il y aura même des sous-points. Condition qui suit. Shurti inayofuatia. La voix lui posa encore la question. Ile sauti ikamuuliza swali. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Je, ulikuwa unalihudumia vizuri familia lako? 1 Timothée chapitre 5 le verset 8. Kwa Timotheo wa kwanza 5 verset combien? Est-ce que 1 Timothée chapitre 5 le verset 8. Na mstari wa 8. 5:8 Timotheo wa kwanza. Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Je, ulikuwa unalihudumia vyema familia yako? Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Ulikuwa unaihudumia vyema familia Regarde yako? celui qui est à côté dit, est-ce que tu prends soin de ta famille? Tazama aliye pembeni zako pale, mueleze, je, unashughulikia vyema familia yako? Pose-lui d'abord la question. Muulize swali huyu aliye pembezoni mwako. Est-ce que tu prends soin de ta famille? Je, unashughulikia vyema familia yako? Beaucoup de gens lorsqu'ils deviennent chrétiens, watu wengi wanapokuwa Wakristo, ils oublient leur famille. wanasaulika familia zao. Écoutez, la famille est sacrée. Sikiliza, familia ni kitu takatifu. Tu ne peux pas laisser la faim chez toi dans la famille. Huwezi acha njaa katika jamaa lako Pour venir donner que les hommes de Dieu. sababu uje unipe mimi mtumishi wa Mungu. Regarde seulement les comportements de fidèles envers le pasteur et envers leur propre famille. Hebu angalia tu tabia za waumini mbele ya wachungaji na mbele ya familia zao. Regarde, il y a des femmes qui sont venues ici, qui n'ont pas même servi leur mari sur la table. Kuna hata wanawake wengine wanakuja hapa tu kanisani lakini hatashughulikia mume wake vizuri kule nyumbani. Elle dit déjà à son mari, sers-toi toi-même parce que moi je pars au séminaire. Anaambia mume wake, wewe jipangie hata chakula, mimi naenda kanisa. Commence d'abord chez toi à la maison. Uanze hiyo adabu kwanza kwako Beaucoup de nyumbani. femmes n'écoutent plus la voix de leur mari que la voix de leur pasteur. Hawasikie tena sauti za waume wao, wanasikia tu sauti ya mchungaji. Donc quand le mari dit, viens on passe la nuit ensemble, la femme dit, le pasteur avait dit on a jeûne de 3 jours, je ne peux plus dormir avec toi. Mume wake anapomwambia njoo tulale kwenye kitanda, anasema tuna kifungo cha siku 3, mimi sitalala na wewe kwenye kitanda moja. Même devant son mari, il dit notre pasteur avait dit. Yaani hata mbele ya mume wako huko unasema mchungaji alisema. Mais maintenant qui a l'autorité sur toi? Sasa nani aliye na mamlaka juu Qui yako? a l'autorité sur toi? Nani aliye na mamlaka juu yako? Moi quand j'arrive chez moi à la maison, Mimi nikifika kwangu nyumbani, je parle avec ma femme. naongea na mke wangu. Si commence seulement, oh homme de Dieu, homme de Dieu. Akianza homme de Dieu, homme de Je lui dis attention. mtumishi. Na Ah, l'homme de Dieu c'est à l'église. nimwambia hapa kuna somo. Ici je suis le père de la maison. Mtumishi ni kanisani. Hapa niko baba wa jamaa. Hata ili kunitaita mpenzi mpenzi, hanite tena mpenzi. Parce que nous avec nos femmes de pasteurs, on a que des versets. La Bible chérie, est-ce que la Bible dit ceci? Nyinyi wake wa wachungaji mmeshajaatana na versi za Biblia tu. Versi za Biblia tu. C'est pourquoi des fois je dis à ma femme, arrête d'avoir le titre là, je suis un homme, je suis un Ndio homme. maana mimi naambiaka mke wangu achana kwanza na mambo ya versi. Na mimi niko hapo baba wa jamaa. Et surtout les femmes de pasteurs. Na zaidi sana nyinyi wake wa wachungaji. Si le pasteur fait, si seulement la femme fait quelque chose, Yaani mwanamke akifanya kitu fulani et que le pasteur va se mettre en colère, na ule mume wake yani mchungaji anataka la femme kasirike dira directement, oh non, j'ai été envoûté par le diable. unaona anageuka, washaanza mtombokea, anasema ni shetani alinipaka, ni pepo mbaya. Parce que c'est que quand il dit il a été envoûté par le diable, Sababu anajua akisema hivyo kwamba amepagawa na pepo. le pasteur au lieu de se fâcher parce que la femme s'est mal comportée, Mchungaji kuliko kumtombokea, le pasteur va appeler la femme, viens, on mchungaji prie. atamwita njoo tuombe. Là la femme commence à rire. Anza cheka. J'ai échappé au châtiment. Angenipiga Mon mari allait lakini me taper. angenichapa. Et surtout nous les pasteurs. Naanza sisi wachungaji. Si on commet quelque chose à la maison, Tukifanya kosa nyumbani, là tu commences, oh non, Dieu me l'avait montré la nuit chérie. mke wake anaanza Mungu alinionyesha yote mambo usiku. Ce sont des combats de ministère. Hiyo ni vita vya huduma. Parce que je sais que si je laisse comme ça, ma femme va se fâcher. Sababu unajua nikiacha hivyo atakasirika. Prenez soin de vos familles. Mshughulikieni chama zenu. Femme
ça le problème. Hiyo ndio shida. Il dit, est-ce que tu prenais soin de ta famille? Walimuuliza, je, ulihudumia familia yako? Est-ce que tu prenais soin de ta famille? Je, ulihudumia familia lako? Est-ce que tu prends soin de tes enfants? Je, unawahudumia vizuri watoto wako? Regarde comment toi tu t'habilles. Ona jinsi unavyovaa. Regarde la manière de s'habiller de tes enfants. Tazama watoto wako wanavyovaa. Il y a des hommes qui s'habillent confortablement. Kuna wanaume wanavaa vizuri. Mais regarde leurs femmes. Lakini tazama wake zao. L'homme reste jeune. Mwanaume anabaki kijana. Et la femme vieillit. Lakini mke wake ameshazeeka. Et surtout à cause des dépouillements encore. Na zaidi sana sababu ya hii injili. Il dit que je n'achète pas ça, je n'achète pas ça. Siwezi nunua na hii, sitanunua na hii, siwezi weka wanja nini. Basi baki hivyo. Pour l'homme, tout l'argent pour lui, c'est de s'habiller lui-même bien. Kwa hiyo mwanaume pesa zote anajivalisha yeye. Écoutez, la dignité d'un homme, c'est la façon de s'habiller de sa femme. Sikiliza, heshima ya mwanaume ni jinsi gani mke wake anavyovaa. La femme est la fierté d'un homme. Mwanamke ndiyo heshima ya mwanaume. Si tu as l'argent, dépense ça pour ta femme. Mwanaume kama una pesa, gharamia mke wako. Fais que ta femme soit propre devant les gens. Fanya mke wako awe msafi mbele za watu. Il peut arranger bien ses cheveux. Hata nywele zake anaweza kazitengeneza. Il peut acheter des bons vêtements. Anaweza nunua nguo nzuri. Mettez vos femmes à l'aise. Wekeni wake zenu wajisikie vizuri. Le mal pour nous les hommes, c'est ça. Shida yetu wanaume ni hiyo. L'irresponsabilité à toutes choses. Hatushiki vizuri jukumu zetu. Et c'est un pire péché lorsque tu te maries, tu fais la séparation des biens. Na ni dhambi kubwa ukioana na mke wako alafu mnagawa mali. Écoutez bien. Sikiliza. Même si ton père avait payé les frais scolaires et ta maman, ils étaient des pauvres. Hata kama baba yako alikulipia ada ya shule na mama yako. Que quand tu seras béni, tu auras de l'argent. Kwamba mlikuwa maskini la première personne qui bénéficiera plus c'est ta femme. Na umemaliza shule umepata kazi, lakini wa kwanza kula faida ya kazi yako ni mke wako. Là c'est clair. Hiyo ni wazi. Alors prenez soin de vos foyers. Kwa hiyo shughulikeni vizuri jamaa zetu. Mais lorsque la loi, le Seigneur lui dit, est-ce que tu prenais soin de ta famille? Il ne se limite pas à la famille restreinte. Lakini sasa sauti ilipomwambia unashughulikia vizuri jamaa lako, haimaanishi tu lile jamaa lako la karibu. Il parlait même de la famille élargie. Ilimaanisha pia hata jamaa na urefu wake. Tu as ici dans ta famille des gens que vous ne parlez même pas. Katika jamaa lako kuna watu ambao wewe huwezi sema na wao. Combien de gens tu t'es séparé d'eux à cause kuna wengine umeachana na wao katika familia yako. C'est une position que tu as dans la vie. Kwa sababu umepata kipato. Toi tu manges bien, tu t'habilles bien, tu roules bien dans des véhicules et ta famille dans la pauvreté. Wewe unakula vizuri, una gari nzuri, lakini jamaa lako umaskini. Ta mère qui a payé les frais scolaires. Mama yako aliyekulipia ada ya shule. Combien de jours tu lui as rendu visite? Mara ngapi muende kumtazama mama yako? Ton père qui a payé tes frais scolaires. Baba yako aliyekulipia ada. Combien tu as fait pour eux? Umemfanyia mangapi? Si ce n'est que de voir toute la famille des sorciers. Isipokuwa tu wewe kazi yako liko na jamaa lote limejaa wachawi. Écoutez, peu importe l'état d'âme de ta famille. Sikiliza, ijalishi jamaa lako liko vipi kiroho. La famille reste la famille. Familia yako ni familia yako. Quand tu gagnes l'argent, passe à tes petits frères. Kiwa umepata pesa saidia wadogo zako. Quand tu gagnes l'argent, ne pense pas seulement à ta femme, tes enfants, pense à ta mère, à ton oncle, à tes tantes, à tes oncles paternels, ainsi que même au neveu. Ukipata pesa usiwaze tu mke wako na watoto. Waza pia wadogo zako, shangazi zako, bibi zako, hata wa mwipa wa kwako. Na uzuri wa kila mtu ni kutenda mambo mema katika jamaa lake. Écoutez bien, pour aider quelqu'un dans la vie. Sikiliza, nataka nisaidie mtu katika maisha. Ce n'est pas de lui donner quelque chose qui viendra encore demander des mains. Sio kupatia mtu kitu eti ndo atakuja kesho tena kuomba. Mais si tu as les moyens de changer la condition de sa vie. Lakini kama una uwezo wa kubadilisha hali ya maisha yake, alors fais-le. Ifanye. Alors fais-le. Fanya hilo. Fais-le. Ifanye. Amen. Écoutez bien amis. Sikiliza ndugu. Je parlais avec un frère un jour. Nilikuwa naongea na ndugu moja siku moja. Il était à l'église, il ne fait rien, il ne fait rien, il ne fait rien. Alikuwa kanisani tu, hafanyi kitu, hafanyi kazi yoyote. Il ne fait rien. Hafanyi kitu chochote. Un jour je lui ai posé la question. Siku moja nikamswali. Bon, il ne fait rien mais à tout moment il demande donne-moi $5, donne-moi. Hafanyi kitu chochote lakini kila saa anafika kwangu, oh nipe $5, oh nipe kidogo, nipe 1000. Bon, tout le monde aimait quand même l'aider parce qu'il n'a rien. Na wengine walikuwa wanapenda hata kumsaidia sababu walikuwa hana kitu. Mais un jour, je me suis assis. Lakini siku moja nikakaa chini, je lui ai appelé. Nikamwita. J'ai dit frère. Nikasema ndugu.
est-ce que tu continueras à vivre par l'aide des gens? Yani wewe utaendelea kuishi kwa misaada ya kupewa? Que peut-on faire pour toi pour changer ta condition? Tukutendee nini ili tubadilishe hali yako ya Et maisha? vous savez ce qu'il m'a dit, ça m'a choqué. Unajua alichoniambia kiliniumiza sana. Il n'avait besoin que dans sa vie, il ne cherche que $50. Akanambia kwamba yeye maishani mwake anatafuta tu $50. Seulement $50. $50 tu. Il dit, si j'ai un $50, akisema nikipata $50, je peux faire quelque chose naweza fanya jambo fulani qui m'aidera à vivre heureusement. ambalo litanisaidia kuishi vizuri. L'affaire que je ferai produira beaucoup. Na kazi nitakayofanya italeta matunda mengi. Cela m'a interpellé, bien-aimé. Hiyo ikanikumbusha jambo moja. Il y a des gens dans la famille qui n'ont rien. Kuna watu katika jamaa zenu ambao hawana Toi, kitu. tu es déjà sorti dans la famille, tu as presque tout dans la vie. Wewe tayari Mungu ameshakubariki unakaribia kila Tu kitu laisses tes maisha. sœurs, tu laisses tes frères toujours dans la maison des parents. Unaacha dada zako, ndugu zako wanaishi katika nyumba ya mama. Tout ce que tu gagnes, c'est pour toi et pour ta femme. Pesa zote unapata wewe na mke wako. Pense aussi à ta famille. Kumbuka pia jamaa lako. Prends soin de ta famille. Shughulikia jamaa lako. Il dit encore. Akasema tena. Est-ce que tu respectais tes parents? Je, uliwaheshimu wazazi wako? Andikeni, hiyo ni shurti nyingine. Est-ce que tu respectais tes parents? Je, uliwaheshimu wazazi wako? Est-ce que tu respectes tes parents? Je, unawaheshimu wazazi wako? La Bible dit, enfant, honore ton père. Biblia inasema, mtoto heshimu baba yako na mama yako. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Dieu, lorsqu'il dit honore ton père et ta mère, il n'a pas demandé l'état d'âme de tes parents. Mungu aliposema heshimu baba na mama, hakuuliza kama roho na baba au roho ya mama Les itakuwa. parents sont des êtres sacrés. Wazazi ni viumbe takatifu. Lorsqu'un Rubin a profané la couche de son père, Wakati Rubeni alipoona utupu wa baba yake, vous savez, le père lui a écarté à la bénédiction. unajua baba alimtenga na baraka. Il dit, tu ne participeras pas à ma bénédiction. Akamwambia wewe hautakuwa pamoja nami katika baraka zangu. Vous savez, Unajua même le ciel hata mbingu n'était plus favorable pour lui. haikuweza kumsaidia. Tu dois respecter tes parents. Heshimu wazazi wako. Donne-le l'honneur qu'il mérite. Wape heshima wanayostahili. Ça fait très mal. Inaumiza sana. Pense aussi à tes enfants. Waza hata wewe mwenyewe pia kuhusu watoto wako. Lorsque tu parles à ton enfant et il s'oppose à ta voix, Unapoapia mtoto wako jambo na anapinga sauti yako. vous savez ce que ça fait? Unajua gisi inavyotenda, Ça fait inavyofanya. très mal. Inaumiza. Beaucoup de femmes ont accepté d'avorter, hein, Wanawake wengi wamekubali kutoa mimba, mais pense que ta maman supportait ta grossesse pendant 9 mois. lakini kumbuka ni kwa sababu mama yako alikubali kuvumilia mimba yako muda wa miezi 9. Mais ta mère a supporté ça. Mama yako alivumilia hiyo. Et aujourd'hui tu es une personne. Na leo umekuwa mtu. Ton père te dit, ah, toi tu fais B. Baba yako anakuambia, "Hey, wewe Tes unajibu parents B." refusent que tu fais le mal. Toi tu dis, maman, vous avez exagéré. Baba anakuambia usifanye mabaya, wewe unajibu, mama na wewe umezidisha." Est-ce que toi tu respectes tes parents? Je, unaheshimu wazazi Est-ce wako? que toi tu respectes et tu honores tes parents? Je, unawaheshimu wazazi wako? Après cette condition, il lui pose encore une autre condition. Baada ya shurti hii akaweka shurti nyingine. Il dit maintenant, Akasema, l'assistance aux orphelins. je, ulikuwa ukiwasaidia mayatima? Jacques chapitre 1, le verset 27. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 27. Est-ce que tu assistais les orphelins? Je, ulikuwa unawasaidia mayatima? Tu le fais, lève ta main. Ikiwa kuna mtu anasaidia mayatima hapa, ainue mkono wake tuone. Tu dis, quand j'ai quelque chose, je vais à l'orphelin. Useme nikiwa na kitu fulani nasaidia mayatima. Lève-toi. Msimame. Seigneur Dieu, Msimameni ambao mnasaidia mayatima. je bénis ces gens ici. Bwana, nabariki hawa watu. De génération à génération, Kizazi na kizazi. les gens parleront d'eux. Watu wataongea kuwahusu. Leurs bienfaits sur la terre, Mazuri wametenda duniani. même leur progéniture ne connaîtront jamais de malheur. Hata wajukuu wao hawatapata shida. Soyez bénis définitivement. Nasema mbarikiwe kabisa Si sana. vous avez de la maladie, Ikiwa mna magonjwa, soyez totalement guéris. nasema mpone Si kikamilifu. vous avez des problèmes non résolus, Ikiwa mna shida zitapata suluhisho, recevez l'onction de la solution. nasema mpokee upako wa Et si vous suluhisho. êtes troublé, Na ikiwa mmechanganyikiwa, recevez l'onction de la paix. mpaka
Vous méritez cela. Vous méritez cette bénédiction. Vous méritez cette bénédiction. Vous méritez cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assez. Kaini chini. Il dit, est-ce que tu prenais soin des orphelins? Akasema, je, uliwasaidia mayatima? La Bible dit que la religion pure et sans tâche consiste à l'assistance des orphelins. Biblia inasema kanisa nzuri na takatifu linasaidia mayatima. Bien-aimé, ndugu, des fois on le faisait, des fois on laisse. Mara wakati mwingine tunalifanya, wakati mwingine hatulifanya. J'avais pris une forte résolution. Lakini nilichukua uamuzi mzito. Que et le novembre et le décembre on doit continuer à assister les orphelins. Kwamba mwezi Novemba, mwezi Disemba tutakuwa tunasaidia watoto mayatima. Tes enfants dorment bien chez toi à la maison. Watoto wako wanalala vizuri nyumbani kwako. Mais pense aux enfants de la rue qui sont chassés de leurs familles qui n'ont pas d'abri. Lakini wazia watoto wa barabarani ambao wamefukuzwa katika jamaa zao, hawana mahali pa kukaa. Pense lorsque toi tu manges, il y a des gens qui cherchent même du pain, même des miettes qui tombent dans ta table. Waza unapokuwa unakula chakula mezani mwako, kumbuka kuna wengine wanatafuta hata yale mabaki hawayapati. Est-ce que tu as déjà pensé à la souffrance des autres? Je, umewahi kuwaza kuhusu taabu ya wengine? Les égoïstes n'hériteront point le royaume des cieux. Wale watu wanaojipenda wenyewe hawatarithi ufalme wa mbinguni. La religion pure sans tâche devant Dieu consiste à l'assistance des orphelins. Kanisa safi na takatifu mbele ya Mungu inasaidia mayatima. Alors il lui posa encore la question. Akamuuliza swali nyingine. Est-ce que tu avais de l'amour pour le prochain? Je, ulipenda majirani zako? Matthieu chapitre 19 verset 19. Mathayo 19. Verset 19. Mathayo 19:19. L'amour du prochain. Kupenda jirani yako. Voici à quoi ressemble l'église actuelle. Hiyo ndio picha ya kanisa la leo. La Bible est dans la main. Kanisa leo inafanana hivi, Biblia mikononi, la haine dans le cœur. Chuki rohoni. C'est l'église actuelle. Ndio kanisa la sasa. Quand tu vois un chrétien marcher dans la rue, ona Mkristo anatembea barabarani, là il a ici sa Bible. Hapa ana Biblia yake. Il dit shalom. Anakuambia shalom. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Il parle même lentement. Anaongea hata kwa upole. Il parle très lentement. Anaongea kwa upole. S'il veut faire comme des témoins de Jéhovah, kama anataka afanye kama mashahidi wa Yehova, là il ajoute même le cravate, longue cravate comme ça. Hapa anaweka hata na tai ndefu hivi. Il ajoute encore des documents ici. Na anaongeza hata documents zingine hapa. La quand il te voit, Bwana Yesu asifiwe. Na anapokuona anasema que le Seigneur soit loué. Mais la haine dans le cœur. Lakini chuki rohoni. Il a des gens qui haient dans son cœur. Kuna watu wanaochukia ndani ya roho. La méchanceté, la jalousie. Ukali na wivu. Il ne veut pas voir quelqu'un te béni. Hataki kuona mtu amebarikiwa. Toute chose qui arrive c'est pour lui. Avant que Dieu bénisse quelqu'un quelque chose, il fallait que d'abord lui soit béni. Kabla Mungu atabariki mtu na kitu kingine anataka yeye abarikiwe kwanza. Bien, mais je vais vous faire rire. Wacha niwachekeshe kidogo. Lorsque nous avons lancé une opération à l'église pour l'achat parcelle, tulipoanza kazi kule kanisani kwetu kutafuta pesa za kununua uwanja. Non, avant ça. Kabla ya hilo. J'étais malade d'abord. Voilà, j'ai commencé à ça. Nilikuwa mgonjwa kwanza sasa ndio. J'étais malade à l'époque là. Nilikuwa mgonjwa wakati ule. C'était au moins, on est à quel mois ici? Ici Octobre. Tuko katika mwezi gani huu? Je souffrais de l'empoisonnement. On est octobre. Voilà. Je souffrais du problème du poison au mois d'août. Katika mwezi wa 8 nilikula sumu. Quand ces frères ici m'appelaient pour venir ici. Wakati waliponiita ili kuja huku. J'étais tellement malade. Nilikuwa mgonjwa sana. Le poison avait tellement touché beaucoup des organes dans mon corps. Sumu ilikuwa imeshagusa viungo vingi katika mwili wangu. Alors un frère qu'on se connaît très bien. Ndugu ambaye tunajuana naye vizuri, il est venu me voir. Akaja kuniona. Ça lui a tellement dérangé. Ilimsumbua sana. Ça lui a tellement dérangé de me voir à cet état. Ilimsumbua sana kuona hali niliyokuwa nayo. Parce que vraiment tout le monde pensait que j'allais mourir. Sababu watu wote waliwaza wenda nataka kufa. Imaginez dans moins de 10 mois 3 fois empoisonné. Hebu wazia tu chini ya miezi 10 hivi nilikula sumu mara 3. Et je faisais dans les maisons, je peux faire 4 mois à la maison. Na hivyo nililazwa nyumbani hata nafanya miezi 4 niko pale tu. Dès que j'ai un peu
la force, je reprends le travail. Nikipata nguvu kidogo naanza kazi. Pendant un mois tu es encore empoisonné. Haitania mwezi tena na alishwa sumu nyingine. Donc c'était difficile. Ya kwa hiyo maisha ilikuwa magumu sana. C'était tellement difficile. Ilikuwa magumu sana. Le frère là est venu me voir. Ule ndugu akaja kuniona. J'étais couché dans le canapé. Nilikuwa nimelala pale kwenye kiti. J'étais comme ça mince. Nilikuwa ninagonda hivi mwembamba hivi. Ma femme ne cessait de pleurer à tout moment. Mke wangu alikuwa analialia tu kila wakati. Le frère là m'a regardé comme j'étais. Ule ndugu akanitazama jinsi nilivyokuwa. Le frère là a pleuré. Ule ndugu akalia. On se connaît bien. Tunajuana vizuri. Il me dit l'homme de Dieu. Akanambia mtumishi wa Mungu. Ton état me dérange. Naona hali yako ya afya Est-ce inanisumbua. que tu prends le traitement? Je, kuna dawa yote ambayo unachukua? Là je ne parlais pas. Nilikuwa hata siwezi ongea. Je regardais seulement comme ça. Nilikuwa naangalia tu hivi. Il essayait de parler à ma femme. Akaongea na mke wake ili niweze kumjibu. Maintenant il me dit, je pars dire à mon pasteur de faire quelque chose pour toi. Sasa akaniambia, okay, nataka niambie mchungaji wangu akusaidie kitu fulani. Je sais que mon père spirituel t'aime beaucoup, je pars chez lui. Najua babangu wa kiroho anakupenda sana, naenda kwake. Il part voir son pasteur. Anaenda ona mchungaji wake. Son pasteur lui donne de l'argent pour me donner. Mchungaji wake akampa pesa ili anipe. Son pasteur a dit, encore empoisonné. Mchungaji akasema tena wamempa sumu. Non, 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 là ça exagère. Hapana, hapana, hiyo sasa imezidi. Prends cet argent. Chukua hizi pesa. Va lui donner. Nenda ukampe. Dis à sa femme de lui amener directement et immédiatement à l'hôpital. Ambia mke wake ambebe moja kwa moja hospitalini. Le frère a apporté l'argent. Ule ndugu akaleta zile pesa. Chemin faisant, Alipokuwa njiani, il a enlevé une partie. akaondoa sehemu ya zile pesa. Donc pour le pourcentage à 100%, Yaani tukiestimate kama vile percentage asilimia 100, le frère a enlevé 45%. ule ndugu alitoa kama vile asilimia 45. Il m'a laissé 55. Mimi akaniachia 55. Quand il m'apporte les 55 là, Wakati ananiletea ile asilimia 55, j'ai écrit au téléphone à ma femme parce que je devais seulement écrire. Je lui écris, dis-lui merci beaucoup. Je crie directement parce que j'avais aussi le numéro de son pasteur. Je crie directement à son pasteur que je vis de l'argent, que Dieu lui bénisse. Kwa hiyo nikawa naandika SMS kwenye simu kwa mke wangu sababu sikuweza kuongea, nilikuwa naandika tu. Nikaandika mke wangu, nikamwambia mke wangu mwambie asante, na nikaandikia kwa ule mchungaji nikamwambia Bwana akubariki. Quand ma femme lui répète les paroles, wakati mke wangu alipoendelea kumwambia, il dit non, 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 non. Akasema hapana, hapana, hapana. Maman, laisse-nous, je veux parler moi-même avec papa. Akanambia mama, utuache mimi mwenyewe nitaongea na baba. Alors ma femme est sortie. Kwa hiyo mke wangu akatoka nje. Elle s'est approchée de moi. Akanikaribia. L'homme de Dieu. Akanambia mtumishi wa J'ai Mungu, pitié de toi, je sais que tu es malade. ninakuhurumia naona uko mgonjwa. Mais si mon pasteur te demande l'argent, Lakini ikiwa mchungaji wangu atakwambia nilikupa pesa dis-moi que ngapi, c'était 55. wewe useme tu kama nilikupa Tu sais, les 55. 45 là, j'avais un peu quelques problèmes. Unajua ile nyingine sehemu ya pesa nilipata tatizo. C'est aussi moi-même qui est allé demander pour toi quand même. Lakini uelewe pia mimi ndio naweza kukuombea hizo pesa. Kwa hiyo nichukue kidogo. Je dois aussi en bénéficier de quelque chose. Kwa hiyo lazima na mimi nifaidike kidogo kwa hizo pesa. Il a retiré sa part. Akaondoa sehemu yake. Après son pasteur m'appelle, comme je n'arrivais pas à décrocher, il m'écrit le message. Baadaye mchungaji wake akaniita, sikuweza kuchukua simu, akaniandikia SMS. Alors je ne savais pas mentir ou dire la vérité. Sasa nikachanganyikiwa, sijui niseme uongo au niseme kweli. Car le frère me dit, ce que je fais là, je peux encore le faire demain et demain pour toi. Sababu ule ndugu alisema, "Sona leo nimekuombea na umepata. Kwa hiyo utaendelea kuwa ninakuombea na mimi nachukua kidogo kidogo." Moi je vais juste prendre mes pourcentages. Kwa hiyo mimi nitakuwa nachukua ile sehemu yangu na kuombea sehemu na kuchukua na à faire le business même à ma santé. Nikamwambia, sasa ndugu, unaanza fanya business na afya yangu. Donc pour lui, je devais rester malade, coucher là-bas parce que lui doit gagner beaucoup d'argent. Yaani yeye ndugu akasema bora mimi nibaki pale mgonjwa siku nyingi, yeye endelee kuomba apate pesa na mimi nipate. Non, et dire aux gens, écrire dans des statuts que les gens vont, les prophètes sont malades. Alors les gens vont lui donner beaucoup d'argent. Na kuandika kwenye mitandao aseme Nabii Aston ni mgonjwa, Nabii Aston ni mgonjwa, kwa hiyo atapewa pesa nyingi, anachukua sehemu yake, anaipatia sehemu nyingine. Là je vous dis à Lingala, wana le homme de Dieu. Hapa na wewe zaka mwenga pena bikela. Hapa na waambia Lingala akasema, mtumishi wa Mungu, hii ugonjwa yako ni njia na mimi niweze kuishi. Donc je sais que quand il a appris que j'étais guéri, il était tellement déçu. Ole bwana aliposikia kwamba nimepona, alisikitika sana. Pour lui, il souhaitait que je ne meure pas. Yaani yeye alipenda nisipone wala nisife, nibaki mgonjwa. Mais que je reste là toujours malade.
Na akapata mambo mengi. Où est parti l'amour? Upendo umeenda wapi? L'amour du prochain est où? Upendo wa ndugu uko wapi? Tu as des gens que tu hais. Kuna watu unawashukia. Tu as des conflits avec des gens. Una mizozo na watu. Ce n'est pas ça le cœur d'un chrétien. Roho ya Mkristo istahili kuwa hivyo. Dieu aime l'amour. Mungu anapenda tupendane. Si notre sanctification n'atteint pas l'amour du prochain, Ikiwa utakaso wetu ifikie hatua ya kupenda personne n'ira au ciel. hakuna atakayeenda mbinguni. Personne n'ira au ciel. Hakuna atakayeenda mbinguni. C'est possible de vivre de la sainteté Inawezekana kuishi katika utakaso et de ne pas avoir l'amour du prochain. na usikuwe na upendo wa À ndugu. cause de l'amour du prochain, finir la course en enfer. Sababu ya kukosa huu upendo utaishia safari yako kuzimu. La même Bible qui dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Biblia inayosema bila utakaso tu atakayemuona Bwana. C'est la même Bible dont Jésus-Christ dit pour hériter le royaume, aime Dieu, aime ton prochain. Ni Biblia ile tena inasema ili urithi ufalme wa mbinguni, penda Mungu, penda jirani yako. Bien-aimé, tu dois apprendre à aimer ton prochain. Ndugu, lazima ujifunze Tu kujua dois apprendre à kupenda. aimer ceux qui souffrent. Upende watu wengine. Tu dois apprendre à avoir l'amour, le désir des autres. Ujifunze kuwa na amuru, kuwa na haja ya watu wengine. Écoutez bien, aimé, je vous dirai cet adage. Sikiliza ndugu, mtawaambia msemo huu. Un rat avait avalé une petite pierre de diamant. Panya alimeza kajiwe kadogo ka almasi. Le propriétaire est arrivé chercher son diamant. Kwa hiyo yule mwenye almasi akafika akitafuta almasi yake. Il ne trouvait pas le diamant. Hakuona almasi. Alors le propriétaire dit, Yule mwenye almasi akasema, je dois aller chercher des experts. lazima niende nitafute wale wataalamu. Il est allé trouver un chasseur. Akaenda akakutana na Il mwindaji. a amené le chasseur chez lui à la maison. Akaleta yule mwindaji nyumbani kwake. Il dit, je veux que tu me cherches le rat qui a avalé mon diamant. Akambia yule mwindaji, naomba unitafutie yule panya aliyemeza Le chasseur almasi. sépara son arme. Yule mwindaji akachukua silaha yake. Il vit, il y avait un groupe de rats Akaona pembezoni kuna kikundi fulani qui cha essayaient panya de manger certaines choses. ambao walijaribu kula mambo fulani. Mais un autre rat se tenait à l'écart, j'ai compris. Umeelewa eh? Oui, j'ai compris. Maana yake muda. Ah, j'ai compris. Je finis par là. Yaani pale pembezoni kulikuwa na panya wengine, akaona panya mwingine amejitenga na wenzake. Mais un rat se tenait à l'écart. Panya mmoja akawa amejitenga na wenzake. D'autres rats essayaient de manger ensemble. Panya wengine walikuwa wanakula pamoja. Alors le chasseur appela le Ile propriétaire. mwingine baadaye yule mwindaji akaita mwenye nyumba. Il tira sur ces rats-là. Akasema tutapiga kwenye ile panya. Quand il tira sur le rat mourut. Akalipopiga ile panya iliyokuwa pembeni Il ikafa. dit, le diamant est là. Akaambia yule mtu almasi yako iko Le kwenye panya. propriétaire. Huyu ndiye panya aliyemeza almasi. Écoutez la réponse du chasseur. Sikiliza jibu ya mwindaji. Il dit, lorsqu'un stupide devient riche, Akamjua mtu kichaa anapokuwa il tajiri s'éloigne des pauvres. anajitenga na maskini. Lorsque quelqu'un commence à avoir des biens dans la vie, Mtu anapoanza kupata vitu il commence à chercher des gens de son niveau. anaanza kutafuta watu wa Il oublie les gens de son quartier. anawasaulika hata ndugu Il zake. oublie ses amis d'enfance. Anasaulika marafiki zake. Il dit, aujourd'hui je suis gouverneur. Anasema leo mimi ni Il devient l'ami de gouverneur. kwa hiyo mimi sasa nitakuwa Il devient ministre. rafiki wa magavana. Il se passe ministre. Amekuwa waziri. C'est la nature des stupides. Anatafuta marafiki mawaziri. C'est la nature des insensés. Ndiyo tabia ya watu vichaa. C'est ça la nature des insensés. Hiyo ndiyo tabia ya watu Pour vichaa. eux, l'argent doit les séparer avec les gens. Yaani kwao pesa Mais zinawagawanya. lorsque l'amour grandit dans ton cœur, Lakini ukiwa na upendo ndani ya roho lorsque yako, l'amour domine ton cœur, upendo ukitawala roho alors yako, la gloire que tu possèdes, ijalishi mali utakuwa c'est nayo, pour élever ceux qui sont en bas. itakuwa tu ya kuinua wale walio C'est chini. ça l'amour du prochain. Huo ndio upendano wa Mungu. Aimez-vous les uns les autres. Penda nini nyinyi kwa nyinyi? Aimez-vous les uns les autres. Penda nini nyinyi kwa Le plus nyinyi? grand commandement de tous, Hiyo ndio amri kuu le plus kuliko grand zote. commandement même que la foi, Hiyo ndio amri kuu le kuliko plus grand imani. commandement même de la sainteté, Hiyo ndio amri kuu c'est l'amour du prochain. Mupendane nyinyi C'est kwa nyinyi. possible de vivre de la sainteté, Unaweza ishi maisha ya mais utakaso c'est difficile d'aimer son prochain. na ukashindwa kupenda ndugu yako. Commencez par là. Anzia hapo. Commencez par l'amour. Anza na upendo. Commencez à aimer les autres. Anza kupenda wengine. Commencez à dire des biens des gens même quand ils ne sont pas là. Anza kuongea
Mkristo penda mpagani. Même si tu es qui aime les païens, aime tout le monde. Itaishi huko nani penda watu wote. La différence de l'église ne peut pas vous diviser. Utofauti wa imani usiwatenganishe. Je suis un pasteur de l'église de réveil. Mimi ni mchungaji wa kanisa yote. J'enseigne la sainte doctrine. Ninafundisha fundisho la Mais mon interprète est un branamiste. lakini huyo mtafsiri wangu ni branamiste. Quand j'ai dit aux gens qu'un branamiste va m'interpréter là-bas, Nilipoambia watu kwamba mtu wa branamiste tout le atanitafsiri. monde a dit non. Watu wote wakasema no. Mais vous savez quoi? Lakini mnajua nini? Au-delà de la croyance, Tofauti ya tofauti. on est des chrétiens. Sisi ni Wakristo. Et moi ici je parle en français. Na mimi hapa naongea Kifaransa. Lui parle en Swahili. Yeye anaongea Kiswahili. C'est lui qui m'a aidé partout. Yeye amenisaidia kila kitu. Et Jackson est là. Na Jackson yuko Et pale. je ne sais même pas s'il est chrétien. Yeye sijui hata kanisa lake. Une association des gens rassemblés Lakini tumekutana na tuko vizuri. pour remplir une mission. Ili kufanya kazi ya C'est la preuve de l'amour. hii ndio thibitisho ya upendo. Upendo una makanisa. Même lui pour venir ici, Hata yeye kwa kuja hapa. son église lui a posé la question. Kanisa langu pia liliniuliza Tu maswali es mengi. allé chez les païens? Unaenda huyo mpagani? Ce pasteur-là, le païen? Huyo mchungaji mpagani? Nous sommes les gens du message. Sisi tunaamini ujumbe. Il a dit c'est un frère. Nilijibu kanisa langu Il dit qu'il n'est pas frère pour nous. wakasema huyo haiko Il ndugu. prêche ce que nous nous prêchons. Nikamwambia anahubiri injili kama yetu. Est-ce qu'il est un frère? Ule ni ndugu. Il a répondu. Nikajibu Il prêche l'évangile authentique. anahubiri injili. Je suis chrétien. Mimi ni Mkristo. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nitaenda kuunga mkono kazi ya Baba. La croyance là. Muvunje La communauté. muvunje mambo ya kidini. Ça doit s'unir. Kanisa liungane. Tujiunge sote pamoja. Ce ne sont pas des piliers. Hata kama Wakristo, Même si les chrétiens n'attendent pas ce que nous prêchons hata ici. kama Wakristo wasikie tunawahubiri Même hapa. s'il reste avec ses plantes et ses maquillages. Hata kama kibaki na nywele. Wewe usimchukie. Dès que gagner une personne qu'on aime, Wewe endelea kumpenda, unaweza on kumpenda. ne jamais une personne qu'on méprise. Huwezi okoa mtu unayechukia. Personne ne croit ce que tu dis si tu ne l'aimes pas. Hakuna atakayeamini utakachomwambia kama humpendi. Et lorsque cet homme a rempli toutes ces conditions, Na wakati huyo mtu alipendeza zile sheria zote, alors la porte du ciel s'ouvrit. mlango wa mbinguni ukafunguka. Et cet homme entra au ciel. Na ule mtu akaingia mbinguni. Remplissez ces conditions. Elezeni hizo sheria. Fanyeni mwenyeji ufalme wa mbinguni. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nilisema neno moja asubuhi, naona linazidi kuchukua nafasi. Leo ni siku ya huzuni lakini ni furaha. Yes. Imechanganyika. Kuna wakati unasikia huzuni, wakati mwingine unasikia furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Anamaliza nikasema huyu jamani wanatuaga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni mapenzi ya Mungu ya kwamba aende tena akahubiri kwingine pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sina mengi sana ya ziada zaidi ya kwamba ninawashukuru. Tuendelee kushirikiana watumishi wa Mungu ambao wamefika na ambao hawajafika pia. Tunaomba muwapelekee salamu zetu kwamba kikubwa ni kushirikiana kama nabii alivyosema, tuondoe mipaka ya madhehebu na dini zetu, ila tuhubiri jambo moja ya kwamba injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Injili ya kweli ndiyo itakayotupeleka mbinguni. Nje hapo hakuna kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen.